toi. Et il n'y en aura jamais, Seigneur notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, notre roi, il n'y a pas d'autre Dieu, ô Père, qui puisse se comparer à toi, Seigneur notre Dieu. Et nous, éternel mon Dieu de gloire, nous avons obtenu grâce de ta part. Éternel notre roi, Seigneur, de t'appartenir. Aujourd'hui, notre Dieu, nous croyons que nous sommes héritiers, éternel mon Dieu de gloire, avec Christ. Père, de tes bontés, de ton amour, de tes richesses et de la vie, éternel mon Dieu de gloire, Papa, en abondance. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Toi qui nous as convoqués ce matin pour écouter tes oracles, pour écouter ta parole, Père notre roi, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons que nous soyons un instrument, Seigneur notre Dieu, entre tes mains, Seigneur, pour administrer, Seigneur notre roi. Papa, au Père mon Dieu, le remède, les traitements, Seigneur notre Dieu de gloire dans la vie de quelqu'un. Nous voulons, ô Père mon Dieu, éternel mon roi, que nous soyons juste un instrument, éternel mon roi, pour accomplir notre Dieu de gloire, Seigneur, ta volonté, éternel mon Dieu de gloire, pour cette église, ta volonté pour un frère, ta volonté pour une sœur, ta volonté pour une famille, ta volonté, Seigneur mon Dieu, pour éternel mon Dieu, ô Père éternel. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, mon Dieu. Reçois, ô Père, mon Dieu, l'adoration, parce que tu es le Dieu. Alléluia. Au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout, réalise la grandeur de Dieu, le Dieu grand et puissant, le Dieu capable de tout, celui qui a la terre comme marchepied et son trône élevé, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au-dessus de tous les noms des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout, Jésus, par-dessus tout les trésors de la terre. Non, rien ne peut mesurer ta valeur. Tu es c'est Dieu, seul abandonné. Tu as souffert les prises.
sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Acclame le Seigneur avec la foi, dans la foi. Alléluia. Amen. Dis bonjour à gauche, à droite, devant et derrière, et tu peux t'asseoir par la suite. Parce qu'en haut, on lui a déjà dit bonjour. Notre Seigneur. Avec un petit sourire, ça fait du bien. Vous savez, il y a des gens qui viennent, quand ils viennent ici, au moins on les sourit, on leur sourit. Et ça fait du bien. Alléluia. Un sourire chrétien. Un sourire évangélique. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas de duplicité dedans. Quand on sourit vraiment. Alléluia. Il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Donc quand je te souris, au fait, je n'imagine pas autre chose dans mon cœur. C'est l'expression de la joie qui remonte de mon cœur. Alléluia. C'est ça le sourire qu'on a, qu'on doit avoir et que tu devrais avoir. Amen. Que Dieu soit glorifié. On l'a acclamé. Nous savons le fruit des acclamations quand Jéricho était tombé. Alléluia. Tout ce qu'on fait pour Dieu, pour la gloire de Dieu, a un impact dans notre vie. La louange a libéré des gens de la prison. Alléluia. Juste la louange. Et dans leur détresse, il envoya la parole et la parole. Amen. Donc ceux qui n'ont pas reçu leur part, quand on a adoré, quand on a acclamé, quand on a loué, ils recevront certainement pendant la parole. Alléluia. Parce que la parole guérit. Est-ce que tu crois à cela? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous. Le sens de la vérité rend les gens libres. Alléluia. Après, il peut y avoir d'imposition des mains aussi. Donc Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Nous avons appris des grandes choses, les bases même de la foi. Et nous continuons à apprendre de grandes choses à cet endroit. Dieu nous fait grâce tous les jours qui passent. Nous les bénissons. Nous avons été bénis par les séminaires sur le parcours d'Abraham. Nous sommes bénis depuis janvier parce que nous avons un thème que nous développons sur la marche avec Dieu. Et les dimanches derniers, les 2 derniers dimanches et les jeudis, on a appris beaucoup de choses sur la repentance. Alléluia. Ce sont des choses, c'est la parole de Dieu qui nous bâtit, qui bâtit nos vies. Et moi, je viens ce matin pour te parler de la suite. Parce que la repentance, c'est capital. Et on a appris le fruit de la repentance. Nous devons produire ces fruits-là. Et le jeudi, on en avait parlé aussi. Et ce matin, j'aimerais parler du pardon dans notre marche avec le Seigneur. Parce que lorsque nous marchons, nous sommes tellement
nombreux, les brebis du Seigneur, ça peut nous arriver des fois de nous marcher dessus, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que nous sommes tellement nombreux. Ça peut arriver que dans la précipitation, qu'on se cogne un peu. Alléluia. Ça peut nous arriver dans la précipitation parce qu'on a vu un pâturage qui semblait être très bon et nous y sommes rendus et nous ne nous sommes pas rendus compte que nous nous sommes éloignés de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin de savoir comment revenir auprès de Dieu. Alléluia. La repentance, selon la définition et selon ce que nous avons appris, c'est une tristesse, c'est une douleur qu'on éprouve après avoir pris conscience qu'on a péché. C'est une souffrance entraînée par la conviction du péché et qui provoque un désir de changement. Donc dans sa définition, on voit le mot péché qui vient. Alléluia. Donc, quand on parle de repentance, il y a la notion du péché. Et lorsqu'on parle, même dans la définition, il y a deux mots, le péché et le désir profond du changement. Alléluia. Or, le péché, c'est quoi? Selon le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4, le péché est la transgression ou la violation de la loi. Péché, c'est transgresser la loi. C'est violer la loi. C'est s'éloigner de ce que la personne avait promulgué comme loi, des traces de la ligne, de la bonne conduite. Donc, cela veut dire que il n'y a point de transgression s'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de loi. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression du péché. Le péché nous amène à comprendre la loi. S'il n'y a pas de loi, c'est qu'il n'y a pas non plus de péché. Alléluia. Les péchés originels, comme on l'appelle souvent, Adam et Ève avaient péché parce qu'il y avait une loi qui avait été fixée. Et ils sont allés à l'encontre de cette loi-là et ils ont péché. Et nous, aujourd'hui, nous avons aussi la loi. L'Église a la loi. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Notamment promulguée dans les livres de Moïse et généralement dans la suite des autres livres aussi. Et nous, dans l'Église, nous avons une seule loi. Est-ce que vous la connaissez? C'est quoi notre loi? C'est l'amour. Alléluia. Nous, on ne se complique pas la tâche. Dieu ne nous a pas compliqué la tâche de mémoriser tous les décalogues et toutes les lois promulguées dans l'Ancien Testament. Il nous a dit simplement, la loi royale, c'est l'amour. Alléluia. Jacques 2, chapitre 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Donc dans notre royaume, il n'y a qu'une seule loi. C'est aimer son prochain comme soi-même. Et donc, comme on reconnaît le péché, parce qu'on a connu la loi, donc chez nous, péché, c'est ne pas aimer. Alléluia.
Quand tu n'aimes pas, tu pêches. Tout ce que tu accomplis qui ne te rapproche pas de quelqu'un, qui t'éloigne des autres, qui ne manifeste pas l'amour, est donc péché. Alléluia. Donc, c'est une loi, mais c'est dangereux quand même. Quelqu'un aurait souhaité avoir au moins la liste des péchés. Vous savez, quand on est nouveau converti, on pose beaucoup de questions par rapport au péché. Parce qu'on a du mal à se détacher. Est-ce que si je fais ça, c'est un péché? Est-ce que j'ai fait ça, c'est un péché? Parce qu'on n'a pas encore l'habitude de parler avec le Saint-Esprit, qui nous convainc, qui nous fait marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et comme on n'a pas encore l'habitude, comme on ne s'est pas encore adapté au rythme du Saint-Esprit, du coup, on réfléchit et on pose des questions à nos aînés dans la foi. Ben, lorsque le Saint-Esprit prend place, occupe notre cœur, on collabore vraiment avec lui et on ressent en nous lorsque nous péchons. Et donc, la repentance, le péché, la loi sont des choses, des mots qui sont proches. La loi nous permet de reconnaître notre péché. Et le péché, lorsqu'on le reconnaît, on se répand, on est triste. Et cette tristesse-là doit nous amener à quelque part. Ça nous donne envie de changer. Alléluia. Et cette envie de changer, quand on le met en action, on met en place la conversion. Alléluia. C'est qui est l'action de se détourner. Donc, abandonner une direction, une mentalité, abandonner des gestes ou les comportements mauvais pour se tourner vers Dieu, afin d'obtenir le pardon. C'est pour ça que les disciples, les apôtres plutôt, disaient dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, repentez-vous et convertissez-vous. Alléluia. Amen. Donc la repentance t'amène à te convertir. Entraîne la conversion. Mais ces mots-là, conversion, on a souvent tendance à penser, à croire que la conversion s'arrête au moment où on a reçu le Seigneur, c'est fini. Mais quand nous lisons la définition de la conversion, qui est le changement de direction, changement d'orientation, abandonner une direction, abandonner une mentalité, de retourner vers Dieu, nous voyons que après notre repentance, nous avons tout de suite cette conversion-là. Donc, on est appelé à nous convertir à chaque fois. Alléluia. À nous reconvertir. Voilà pourquoi Christ dira à Pierre, le diable t'a réclamé. Mais quand tu seras converti, mais est-ce que Pierre n'était pas converti? Pierre n'était pas converti. Est-ce que Pierre n'était pas converti à ce moment-là? Alléluia. Mais pourquoi il lui dira encore quand tu seras converti? Parce que dans son parcours, Pierre avait des obstacles. Et Christ avait vu cela. Nous allons revenir sur cet exemple-là. Donc, avant d'arriver au niveau du pardon, nous évoquons la loi, nous évoquons la repentance, la conversion et nous obtenons notre pardon. Est-ce qu'on peut lire Acte 3, 19? Tu peux lire ça aussi.
Actes chapitre 3, verset 19. Changez donc de comportement et retournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Voilà. Là, on parle directement selon les définitions de ces deux mots. Changez donc de comportement et retournez-vous vers Dieu. Donc, repentez-vous et convertissez-vous. Et la suite, c'est quoi? Pour que Dieu efface vos péchés. Voyez? Donc, le pardon est précédé par ces deux mots-là. Tu te répands, tu reconnais ta faute en connaissant la loi de Dieu et tu te détournes de cette faute-là. Et quand Dieu voit cela, il te pardonne. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à faire cette opération-là tous les jours de notre vie, à chaque moment où nous reconnaissons une faute. Je reconnais, je suis triste, je me détourne de la voie, j'obtiens mon pardon. Et tout le temps. Alléluia. Et je reviens vers Dieu. Le pardon ou pardonner veut dire purifier. Enlever, détacher, effacer les péchés. Parce que le péché nous emprisonne. Et quand on a le péché, on est triste. Quand on se rend compte de cela, ça nous accable. Le pardon, c'est une grâce. Le pardon ne se mérite pas. Le pardon s'obtient par la grâce. Vous connaissez le passage de notre salut, n'est-ce pas? Hein? Nous sommes sauvés par au moyen de la foi. Pour que ça ne glorifie pas. Alléluia. Donc après le pardon, il y a le salut. Donc ce sont les principes que nous devons garder. Lorsque on a péché, on se répand, on se convertit, on obtient le pardon, on est sauvé. Alléluia. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc tout péché, tout acte qui est péché entraîne la mort. Mais lorsque tu te détournes de ces péchés-là, tu es sauvé de la mort. Alléluia. Et dans le mot salut, on peut englober la guérison. C'est la guérison de l'âme. Mais vous savez que vivre aussi dans le péché peut entraîner des maladies physiques, psychologiques, voire psychiatriques. Alléluia. Et donc, celui qui recherche le pardon est en train de se soigner. Alléluia. Quand tu recherches le pardon, au fait, tu es en train de te soigner toi-même. Et tu obtiens la guérison. Alléluia. Amen. Et l'inverse, si tu ne te soignes pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort. Ça peut commencer par juste la culpabilité. Ça peut commencer par juste la haine, les remords et entraîner la mort. Alléluia. On va voir un exemple. Vous connaissez Judas? Bon, il y a plusieurs Judas dans la Bible. Mais vous savez de qui je parle. Judas Iscariote était un disciple, l'un des disciples que Jésus avait choisi après la prière. Alléluia. Il n'avait pas choisi par hasard. Il a prié Jésus.
Est-ce que vous comprenez ça? Jésus avait prié. Dans d'autres versions, on dit qu'il a, dans l'évangile toujours, il a passé la nuit dans la prière pour choisir. Mais lui qui est Dieu, qui est Seigneur, qui voit tout, il a choisi qui? Judas Iscariote. Alléluia. Vous connaissez son rôle. C'est un bon comptable. Il était. Il a chassé aussi les démons avec les disciples. Ils les ont envoyés 2 à 2. Il les a envoyés 2 à 2. Ils sont aussi revenus vers Jésus, lui dire que les démons nous obéissent. Alléluia. Mais lorsqu'on arrive au niveau du livre de Matthieu chapitre 26, on voit que Judas préfère que le parfum qu'on avait, que la femme de Magdala avait parfumé sur les pieds de Jésus, soit donné aux pauvres. 14 à 16, on nous dit que Judas est allé marchander Jésus. Il demanda combien vous me donnerez si je vous le trahis. Est-ce qu'on peut lire les versets 20 à 25? Il a déjà marchandé. On lui a déjà donné le prix. C'était arrêté. Et il savait combien il va gagner. Matthieu 26. « 20 à 25. Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent profondément attristés et se mirent à lui demander l'un après l'autre. « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, Seigneur ?» Jésus répondit. « C'est lui qui a trempé avec moi son pain dans le plat, c'est lui qui me trahira. Le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là ne pas naître. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et demanda, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, maître ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis. » Alléluia. Amen. Il a déjà marchandé. Tu liras le verset 14 à 16. Et là, à partir du verset 20, tout le monde s'inquiétait. Mais qui va trahir le Seigneur? Et tout le monde se posait la question. Et il posait la question à Jésus. Est-ce moi? Judas aussi était du nombre. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Donc quand Judas posa sa main, on lui a déjà dit que c'est toi, n'est-ce pas? Il était conscient, parce qu'il vient de marchander. Est-ce qu'il avait oublié? Non. Mais ça n'a pas suffi. La révélation est sortie, mais il posa encore la question à Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu cet état d'âme-là? J'ai déjà marchandé, j'arrive, on est en train de manger, on me dit c'est moi qui vais trahir. En fait, la personne qui a mis la main avec moi. Donc, simultanément, sa main tomba avec la main de Jésus sur le plat. Donc, tout le monde avait vu que c'était Judas. Mais il a eu encore l'audace de demander, est-ce que Seigneur, ce sera à moi? Vous voyez la persévérance dans les péchés? Alléluia. Dans la marche avec Dieu,
lorsqu'on te sort quelque chose, lorsque tu es conscient d'un péché, tout ce que tu as à faire, c'est regretter ton péché, te convertir, changer de direction. Reviens au Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus devait être trahi. Il devait aller à la croix. Mais Judas pouvait aussi changer de position. Alléluia. Amen. Mais il a persévéré. Il posa la question, est-ce que c'est moi? Beaucoup de gens, malgré que Dieu a révélé leur faute, ça peut passer par ta femme, par ton mari, par un ami, par une amie, par un frère, par une soeur, mais tu persévères, tu plonges la main avec Jésus et tu manges, tu poses encore la question, est-ce que c'est moi? Mais tu sais que c'est toi. Alléluia. C'est ce qu'on ne doit pas faire. Et la suite c'est quoi? Quand tu arrives au verset 47, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors les gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Alléluia. Au chapitre 27, le même Judas revient auprès des personnes avec qui il a marchandé. Verset 4, il dit, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Entendez bien ceci. J'ai péché en livrant les sangs innocents. Il a dit quoi? J'ai péché, n'est-ce pas? Il a reconnu sa faute. Hein? C'est quoi? C'est une tristesse, n'est-ce pas? Donc c'est la repentance, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est un regret. On a dit la repentance, c'est un regret. Profond. Il dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Alléluia. La Bible nous dit que la tristesse selon Dieu produit la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Mais la tristesse selon le monde produit quoi? La mort. Il s'est repenti où il avait la tristesse selon le monde. Ça, c'est la tristesse selon le monde. Alors, toute tristesse qu'on ressent après avoir péché n'est pas forcément une repentance. Alléluia. On peut ressentir la tristesse, mais sans se repentir, sans être prêt à abandonner, sans être prêt à se détourner du péché. Alléluia. Et cette tristesse-là ne donne pas le pardon. Tu peux bien être triste d'avoir failli, d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir trahi l'église, trahi ta femme, ton épouse, tes parents. Mais si, au bout, il n'y a pas cette volonté de te détourner, ce n'est pas une repentance. C'est juste la tristesse selon le monde. Alléluia. Parce que selon Dieu, cette tristesse-là se détourne. Je reconnais ma faute auprès de Dieu et je demande pardon. Et quand je demande pardon, c'est pour ne plus revenir là-dessus. Alléluia. Et ça c'est ça le pardon sincère que Dieu attend de nous. Et non pas simplement exprimer une certaine tristesse. L'homme est allé se pendre. Et beaucoup de gens, on apprend, aujourd'hui, on sait que beaucoup de gens se suicident, n'est-ce pas? Après avoir appris que, ou bien tout le monde a appris que,
ma réputation est salut. La réputation est salie. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus rattraper. Au lieu de te repentir, alléluia. Mais regardez Pierre. Pierre était appelé pécheur. Il était en train de pécher. Quand Christ est venu, ils n'avaient pas trouvé de poisson. Et Christ a utilisé sa barque pour évangéliser. Après, il a recommandé de jeter le filet à un endroit. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Malgré qu'on n'avait rien trouvé. Il jeta le filet et il trouva de gros poissons. Alléluia. Ils avaient même du mal, parce que le filet était prêt à se rompre. Ils avaient du mal à retirer. Et ça, par rapport à ça, Pierre dira à Jésus, je ne suis pas, je suis un pécheur. Il est reconnu que le Seigneur est Dieu. Et il s'est repenti de son péché. Il s'est converti. Il devient le disciple de Jésus. Et dans son parcours, donc ça c'était dans Luc chapitre 5, 8 et 10. En marchant avec Jésus, tu arrives au niveau de Matthieu 16. Le même Pierre, on lui posa la question, qui est Jésus? Il sortit la révélation. Tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Christ était dans la joie. Mais dans le même chapitre, quand Christ lui dit que je mourrai, il dit tu ne mourras pas. Et Christ lui dira quoi? Arrière de moi, Satan. Vous voyez le parcours d'un homme de Dieu. Il a donné une révélation, mais Satan était venu le visiter encore et il donna une autre parole qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et Christ l'a réprimé. Et je suis sûr qu'il s'est repenti, sinon il n'aurait pas continué avec Jésus. Alléluia. Il continue son chemin. Et au même moment, là où on a révélé la trahison de Judas, Pierre aussi avait une parole. Lisons le livre de Luc, chapitre 22. C'est deux personnes différentes qui ont marché avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais qui n'ont pas eu le même comportement. Alléluia. Luc chapitre 22, 31 à 32. Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous tripler tous comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. Jésus lui répondit, je le déclare, Pierre, le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui, que tu t'auras déjà prétendu 3 fois ne pas me connaître. Alléluia. Amen. Simon Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme de froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et dans d'autres versions, on dit, quand tu seras converti. Vous voyez, c'est le retour vers le Seigneur. Et donc, Christ, dans ce passage, voyait déjà comment Pierre devait le nier. Alléluia. Comment Pierre devait rétrograder. Bien aimé, il y a des choses que Dieu entrevoit déjà. Il connaît ton avenir. La Bible nous dit qu'il nous connaît avant la fondation du monde. Alléluia. Dieu connaît ta vie. Il te connaît. Il connaît tes forces. Il connaît tes capacités. Il connaît les tentations auxquelles tu peux résister
et devant lesquels tu ne vas pas résister. Alléluia. Et il ne permet que ce que toi tu es capable de surmonter. Mais par moment, il nous arrive ce qui nous dépasse. Et en ce moment-là, c'est lui qui intervient. Alléluia. Comme il a fait avec Simon. J'ai prié. La tentation va venir. Mais ma prière, c'est que ta foi ne défaille pas. Parce que, au final, quand la tentation vient, quand le diable vient pour nous faire pécher, il ne s'arrête pas. L'objectif, ce n'est pas seulement que tu pêches, mais que ta foi, que tu abandonnes la foi. Alléluia. Que tu fasses fausse route. Que tu puisses abandonner la foi. C'est ça l'objectif. Et Christ a prié, a intercédé pour lui. Et la chose arriva. Il lui a déjà prévenu. Il dit, tu vas me nier 3 fois. Et cela arriva. Il a nié Christ. Alléluia. Mais toujours au chapitre 22, au verset 61 à 62, on commence par le verset 60. Pierre, ce que tu dis, au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Tu peux commencer un peu plus haut, là où il a nié Jésus à 3 reprises. Le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me régneras. 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alléluia. C'est quoi ça? C'est la repentance. C'est un regret profond. Le même jour, on t'a prévenu. Et la chose arriva. Alléluia. Il y a des tentations face auxquelles, même si on te prévient, tu tomberas dedans. Alléluia. On peut te prévenir, mais tu vas tomber dedans. Mais ce qui est important pour le Seigneur, ce n'est pas le fait d'être tombé, mais le fait de te détourner, de regretter et revenir vers lui. Amen. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi, c'est te détourner de ces mauvaises actions. De regretter cela. Et de revenir vers lui, lui demander pardon. Alléluia. Est-ce que cela nous pousse à aller pécher? Non, loin de là. Alléluia, comme disait l'apôtre Paul. Loin de là. Mais quand ça arrive, rappelle-toi. Alléluia. Que tout ce que j'ai à faire, c'est me repentir, me convertir et obtenir pardon, miséricorde. Car la Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Voyez donc, si tu caches tes transgressions, il y a des gens qui ne prospèrent pas dans leur vie spirituelle. Voyez pourquoi vous ne prospérez pas? Il y a prospérité spirituelle, on prie pour toi. Or, tout le physique vient du spirituel. Alléluia. Donc, même sur le plan physique, tu es bloqué parce que au niveau spirituel, il n'y a pas de prospérité. Alléluia. Tout ce que tu as, il y a des blocages qu'on vit dans nos vies. Ce n'est pas lié à la malédiction quelconque venant d'un vieux ou bien d'un parent ou bien de qui que ce soit. On va t'imposer les mains comme pas possible. Tu peux rencontrer des prophètes comme tu veux. Mais tant que tu ne reviens pas vers Dieu, tu n'auras pas de solution. Amen. Alléluia. Amen. Un petit geste suffit. Tu te décides. Je dois mettre ma vie en ordre. Alléluia. Je dois me détourner de ces péchés-là et revenir vers Dieu. Et tu verras la suite, toi-même. Mais si tu persévères dans le mal, tu finiras comme Judas. Tu mourras dans ton péché. Pierre pleura amèrement.
Jésus était mort. Pierre a repris la pêche. Voyez, Jésus est mort. Dans le désespoir, dans la peur et la persécution, Pierre reprend la pêche. Et il était en train de pêcher. Il n'avait rien trouvé. Même circonstance lorsque Christ l'a appelé. Est-ce que vous comprenez un peu? Christ l'a appelé, il était en train de pêcher. Et là aussi, il s'est détourné de la voie du Seigneur, et il était en train de pécher. Donc il a repris sa vie ancienne. Si le plan professionnel, on comprend, sa profession c'était un pêcheur. Mais Christ lui avait dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Christ ne lui avait pas dit qu'après ma mort, tu vas revenir à la pêche des poissons. Il devrait continuer à pêcher, mais pêcher des hommes. Alléluia. Mais lui, après la mort de Jésus, il s'est détourné de la voie de Dieu. Donc pécher, ce n'est pas seulement l'impudicité. Pécher, ce n'est pas seulement voler. Pécher, c'est en gros, c'est détourner de la voie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand mission, et tu l'avais bien comprise, tu as une compréhension de la parole de Dieu, et tu es motivé, zélé. Mais quand tu te détournes de ce que Dieu t'avait dit dès le départ, c'est un péché. Alléluia. La mission que Dieu t'a donnée, et tu es conscient de cela, et tu ne veux pas le faire, tu t'es détourné, c'est un péché. Des fois tu te dis, mais je n'ai pas péché, je n'ai pas fait du mal. Mais est-ce que tu es toujours sur la voie du Seigneur? Est-ce que tu prêches toujours ce que Dieu t'a demandé de prêcher? Est-ce que tu pratiques toujours la libéralité telle que le Seigneur te l'avait demandé? Alléluia. Est-ce que tu aimes toujours ton prochain comme le Seigneur te l'avait demandé? Ou bien tu as réagi parce que j'aime trop, j'accueille trop. Comme on m'a déçu, maintenant je prends ma décision. Tu t'es éloigné du Seigneur. Parce que malgré que tu es déçu, le Seigneur veut que tu continues sur ton chemin. Alléluia. Pourquoi tu te détournes en fonction des autres? En fonction des déceptions que tu as reçues? Parce qu'il t'a trompé, toi aussi tu vas tromper. Alléluia. Et c'est ça la parole de Dieu. Parce que tu as été déçu et tu fermes toutes les portes. C'est ce que Dieu t'a demandé? Non. Retourne vers le Seigneur. Pratique ce que le Seigneur t'avait dit. Alléluia. Pierre a repris la pêche. Mais Christ lui avait promis, il lui avait dit, j'ai intercédé pour toi. Parce que s'il continuait à pécher, il allait s'éloigner de la foi. Christ est revenu. Ressuscité, il a réapparu. C'était la 3e fois auprès de Pierre. Ils étaient avec ses amis et Jean était là aussi. Et quand il est arrivé, Jean reconnut Christ. Il dit, c'est le Seigneur. Pierre, vous voyez, Pierre c'était le plus grand, d'après ce que je comprends des Écritures. C'est l'aîné des disciples. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, vous êtes à la pêche avec toute une équipe, et les disciples de Jésus, toi tu te mets nu. Il n'avait pas d'habit, il était en train de pêcher nu. Quand il a appris que le Seigneur est là, il a rapidement mis ses habits. Mais logiquement, quand on met les habits, c'est pour rester, non? À sec. Mais lui, il a mis les habits. Il ne s'est pas arrêté là, il s'est jeté dans l'eau. Ouah! Alléluia! Amen. Signe du baptême. Alléluia! Signe du baptême. C'est la reconversion. Il a mis ses habits dans l'eau. Quand j'ai relu ça hier, j'ai rigolé. Je dis, mais c'est pas possible. J'imaginais la scène. Un papa comme Pierre qui se jette dans l'eau. Et il est remonté. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont péché. Il a orienté. Ils ont péché. C'était la même circonstance de sa conversion. Ils n'avaient pas trouvé de poisson. Christ leur a dit, jetez par là. Ils ont jeté les filets. Ils ont pris des poissons. Et ils ont mangé ensemble. Après, Jésus lui posa la question. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis.
Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paix, mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu connais toutes choses. Il était triste. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez quelqu'un que tu avais trahi. Hein? Quelqu'un que tu avais trahi. Qu'il était dans la souffrance. Tu vois bien qu'il est souffrant. On te dit que toi, tu étais son disciple. Tu dis non, non, niet, ce n'était pas moi. Et la personne sait que tu l'avais nié. Est-ce que cette personne peut venir encore te voir? Toi, tu vas le faire. Est-ce que toi, tu peux le faire? Alléluia. Tu étais dans la souffrance. Tu as perdu ton père, ta mère. Les frères ne sont pas venus te voir. Tu as perdu ton enfant. Le deuil s'est organisé pendant 3 mois. Personne de l'église. Et tu reviens à l'église. Ou bien tu rencontres le pasteur en chemin. Je pense que tu vas vider ton sac. Alléluia. Tu vas vider ton sac. Vous m'avez trahi. Mais Christ n'a pas fait ça. Alléluia. Christ lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre n'a pas posé la question à Jésus, est-ce que toi, Seigneur, tu m'aimes? Parce qu'il sait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Il avait déjà ça dans son cœur. Donc il sait que Christ est venu me sauver. Il m'aime déjà. Maintenant, Christ lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? L'unique manière de démontrer ton amour envers moi, c'est travailler pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Travailler pour moi. Il lui a posé la question 3 fois. Et à la fin, il était triste. Il était triste. Et la tentation était tellement forte. Satan l'avait tellement réclamé. Christ a intercédé. Mais il fallait que Christ, après la résurrection, revienne encore les rattraper. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Alléluia. Il y a des pièges, il n'y a que le Seigneur qui peut venir les ôter dans ta vie. C'est pour ça que quand tu n'arrives pas, même quand tu as un péché mignon, un péché que tu aimes tant, un péché que tu affectionnes, un péché que tu dis, ah, ça vraiment c'est ma faiblesse. Et ne te contente pas de ça, prie le Seigneur. Tous les jours, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, tu as vaincu à la croix et je veux avoir la victoire sur ces péchés-là. Alléluia. Tu as une faiblesse qui t'accable. Quand tu tombes là-dessus, tu es triste, mais tu n'arrives pas à abandonner. Ce sont des choses qu'il faut demander au Seigneur de t'aider à abandonner. Amen. Alléluia. Qu'il revienne te poser la question, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Pour que tu te détournes de ces péchés-là et demander pardon, trouver miséricorde. Alléluia. Amen. Christ n'a pas jugé Pierre. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais pour plutôt sauver. Alléluia. Nous sommes de Christ. Parce que Christ nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Chacun de nous est Christ sur la terre. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de qui? De Fils de Dieu. Tu es Fils de Dieu. Donc, il ne faut pas seulement réciter que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, en voyant le matériel, l'argent et tout qu'on sort. Tu es héritier et co-héritier du Christ en apportant la grâce aux autres, en apportant l'évangile aux autres, en apportant le salut aux autres. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Nous sommes co-héritiers de ces choses. Notre rôle, c'est apporter la guérison. Comme la Bible nous dit, un serviteur fidèle apporte quoi? La guérison. Mais quand toi tu arrives, s'il y a des troubles dans une maison, à ton arrivée, tu dois te poser la question, est-ce que je suis fidèle? Parce que normalement, quand tu arrives à un endroit, il faut que tu apportes quoi? La guérison. Que tu apportes la paix. Alléluia. Pierre a regretté, il a pleuré. Pierre était triste. Mais, ce Pierre-là, une fois restauré, dans les actes des apôtres, il a tenu tête à ses interlocuteurs. Alléluia. On les a arrêtés. On les a interdits de parler de Jésus.
Quand tu liras dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, on les a interdits de prêcher Jésus. Mais ils confessaient Jésus tout haut. Parce qu'ils avaient opéré un miracle. Et donc, on devait les faire taire. Mais comme, on devait d'ailleurs les arrêter. Mais comme le miracle était flagrant, les gens avaient peur de les arrêter parce que la foule allait se mobiliser contre eux. Alléluia. Il dit, bon, on ne va pas les arrêter, mais on doit les interdire quand même. Et ils viennent interdire Paul. Paul dit, est-il normal de vous obéir plutôt qu'à Dieu? La même personne, auparavant, on lui demandait, est-ce que tu étais avec Jésus? Il dit, non, 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 c'est pas moi. Et là, il se manifeste. Il est là, il dit, c'est moi, Pierre. Je parle de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Après la conversion, après la repentance, après le pardon, on peut parler librement du Seigneur. Alléluia. Même après avoir péché, lorsque tu es converti, lorsque tu demandes pardon, la restauration arrive, le salut arrive. Tu peux parler encore du Seigneur. Alléluia. Tu ne te rendras plus compte de ce que... je t'interdis d'entendre et de voir les regards des autres. Alléluia. Je t'interdis de voir et d'entendre le jugement des autres. Parce que celui qui t'a restauré t'a donné une mission. Seigneur. Alléluia. C'est le cas de David. David a pris une femme qui ne lui appartenait pas. La femme du roi. 2 Samuel chapitre 12, verset 1 à 15. On ne va pas lire. Tu pourras lire à la maison. David prit cette femme-là et le Seigneur n'était pas content. Le Seigneur s'est révélé à travers le prophète Nathan. Alléluia. Il envoya Nathan. Nathan vient lui aussi avec une parabole. Il dit, un riche avait des brebis. Et une fois, il lui est arrivé une fois, il reçoit un visiteur, un passager. Au lieu de prendre une brebis pour faire le repas pour son passager, pour son visiteur, pour son étranger, ce riche-là va prendre la brebis d'un pauvre. Est-ce que vous comprenez? Il va prendre la brebis d'un pauvre. Et la seule brebis d'ailleurs, le pauvre n'avait qu'une brebis. Et le riche en avait tant. Est-ce que se comprend? Et il a fait la sauce. L'étranger a mangé, il est parti. D'ailleurs, le prophète n'avait même pas terminé. David s'est énervé. Il était en colère. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'homme qui a fait cela mérite quoi? La mort. Ha. Et il rendra 4 brebis. Je ne sais pas avant de mourir ou bien après la mort. Parce qu'il mérite déjà la mort. Alléluia. Quelqu'un qui mérite. Pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais un pour roi sur Israël. Et j'étais délivré de la main de Saoul. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Il suffisait simplement de demander. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Alléluia. Il a frappé par l'épée Uri. Et Dieu était en colère. Et la malédiction est tombée sur lui. Voyez un peu. L'homme selon le cœur de Dieu. Dans son parcours avec le Seigneur,
il a eu des crosses en jambes. Et il est tombé. Il a pleuré. Il a pleuré quand il avait compris que c'était de sa faute. Quand Dieu l'a restauré, qu'est-ce qui lui est arrivé? L'héritier est venu d'où? De Bathsheba. Amen. Alléluia. Amen. La femme qu'il a pris auprès d'Uri, il a tué son mari. Et la même femme, Dieu lui a donné l'héritier à travers cette femme-là. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Amen. Dans la logique humaine, Dieu ne devait pas faire ça. L'héritier devait venir d'une autre femme. Mais Dieu, parce qu'il s'est repenti, il s'est repenti réellement. Dieu a permis que Salomon sorte de Bathsheba. Alléluia. Il y a des choses. Jeudi, j'avais prêché Zachée. Zachée, en se repentant, lors de sa conversion, il a restitué ce qu'il a pris aux gens. Il a dit, si je dois à quelqu'un, je lui donne 4 fois. Alléluia. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Le cas d'Uri, tu ne peux plus rendre sa femme. Alléluia. Parce qu'il est déjà mort. Donc, il fallait qu'il garde. Il y a des choses, tu ne peux plus rendre, tu ne peux plus réparer. Ce que tu dois faire simplement, te retourner vers Dieu, te repentir. Et Dieu change la malédiction en bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais autour, tout le monde dira quoi? Il a pris la femme d'autrui. Même aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu pêchent. Parce qu'ils pensent que ce que David avait fait, c'est vraiment une occasion pour eux de se justifier, de prendre la femme d'autrui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il se justifie par rapport à ça. David même a fait ça. Il a même tué. Mais Salomon... Alléluia. Il y a des gens qui iront en enfer avec la parole de Dieu dans la bouche. Parce que Satan, qui est le premier hôte de l'enfer, il a aussi la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il connaît la parole de Dieu. Donc, le fait de connaître la parole de Dieu, de méditer, de bien lire, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le fait de méditer la parole de Dieu, de mémoriser la parole de Dieu, ne fait pas de toi quelqu'un qui est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux aller en enfer avec... Bien au contraire. À plus à celui à qui on a beaucoup donné. Plus tu connais, plus ta condamnation est grande. Est-ce que tu comprends cela? Plus tu connais, même dans la justice ici, avant de te condamner, on va te poser la question. J'étais déjà au tribunal. On me pose la question, tu savais que faire ça, c'est mal. Quand on se rend compte que tu le savais, tu seras encore plus condamné. Et quand tu ignorais, il y a une circonstance atténuante. Alléluia. L'ignorance de la loi. Mais personne n'est censé ignorer la loi. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de gens se comportent comme David. Ils ne regardent pas ce qu'eux ils font. Mais ils regardent ce que les autres font. C'est pour ça que c'est impossible pour toi de pardonner. Déjà, toi-même, tu ne te pardonnes pas. Vous voyez, Judas, il ne sait pas pardonner lui-même. Le pardon, c'est un don de Dieu. Il n'y a pas de mérite là-dessus. Simplement, tu crois, tu es pardonné. Alléluia. Et nous aussi, nous devons pardonner gratuitement. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas une catégorie de personnes qu'il faut pardonner et d'autres qu'il ne faut pas pardonner. Souvent, on a tenu les mauvaises actions des personnes qui nous sont proches. Sans demander pardon, on délaisse. Mais les personnes qui nous sont éloignées, bien au contraire, on argumente. On parle d'eux. On est dans les mensonges. Non. Ce que le Seigneur veut, simplement, que tu sois disposé à pardonner tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à te pardonner toi-même. Il y a des personnes aujourd'hui, il est converti, mais il continue à donner des exemples de sa vie passée. Et quand tu le cites, tu sens la culpabilité. Je n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Mais bien aimé, Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Le problème, c'est que toi-même, tu n'arrives pas à te pardonner. Alléluia. Donc le pardon, ce n'est pas seulement au niveau de Dieu, mais toi-même, tu dois te pardonner aussi. Parce que l'autre, celui qui est Dieu, a oublié ta faute. Il l'a envoyé dans les oubliettes.
Mais toi, tu gardes ta faute jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tu gardes? Pardonne-toi. Alléluia. Pardonne-toi d'avoir trompé. Pardonne-toi-même d'avoir menti. Pardonne-toi d'avoir provoqué cet accident. Pardonne-toi-même par rapport à tout ce que tu avais fait. Alléluia. Et tu auras la force de pardonner aux autres leurs fautes. Parce que la Bible nous dit, aime l'autre comme tu t'aimes toi-même, n'est-ce pas? Vous devez vous aimer comme vous vous aimez vous-même, n'est-ce pas? Donc ça doit commencer par qui? Par moi-même. Donc si moi-même j'aime ma personne, j'ai la force d'aimer les autres. Donc si j'arrive à me pardonner, j'aurai la capacité de pardonner aussi aux autres. Alléluia. Il faut qu'on soit capable de se pardonner. Alléluia. Le pardon, c'est un processus. Mais c'est très rapide. Juste la reconnaissance du péché. Tu répands, tu regrettes. Tu te détournes de cette mauvaise voie. Et tu obtiens le pardon et la miséricorde auprès de Dieu. Et il y a la bénédiction. Alléluia, qui arrive. Parce qu'il y a le salut. Parce que le salut, c'est la guérison, c'est la délivrance. Alléluia. Si tu veux être béni, continue à être béni. Voir le Seigneur. Le pardon. Alléluia. Je pense que ce n'est pas la première fois que je passe devant parler du pardon. Alléluia. Et lorsque le Seigneur parle, parce qu'il s'adresse à quelqu'un. Il n'y a pas de catégorie de personnes qu'il faut pardonner et il y a d'autres qu'il ne faut pas pardonner. Non, tu dois être capable de pardonner tout le monde. Et quand tu n'arrives pas, implore la grâce de Dieu. Demande à Dieu, donne-moi la force. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Parce que déjà, le pardon, c'est un don. Le pardon ne se mérite pas. Et même toi qui pardonnes, c'est Dieu qui dispose ton cœur à pardonner. Alors, celui qui dispose le cœur, tu lui demandes, Seigneur, dispose mon cœur à pardonner. Et toi qui n'arrives pas à demander pardon, prie le Seigneur. Parce que quand tu reconnais ta faute, tu dois être capable de reconnaître et de le dire. Tout haut. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier?